à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre émission en direct de la Foire internationale et gastronomique de Dijon. Jusqu'au 13 novembre, notre équipe vous accompagne pour vivre la foire autrement, que ce soit dans les coulisses ou au devant de la scène. Alors aujourd'hui, on a deux grands événements à vous faire vivre. Donc c'est d'abord l'inauguration de la ferme Côte d'Or, mais également c'est la journée de l'Amicale des cuisiniers. Alors le grand rendez-vous donc de la ferme Côte d'Or, c'est particulièrement l'agriculture côte-d'orienne qui est à l'honneur, donc avec un chapiteau de 1400 mètres carrés. Pour cette 14e édition, la diversité des filières et des savoir-faire seront mises à l'honneur. Les visiteurs pourront découvrir plus de 80 animaux et plus de 40 ateliers ludiques et pédagogiques pour les petits, mais aussi pour les grands. Et pour nous parler de cette agriculture côte-d'orienne, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui deux invités. Bonjour à vous. Bonjour. Alors nous avons donc Fabrice Genin, donc vous êtes président de l'association des producteurs de moutarde, mais également président du service production végétale à la Chambre d'agriculture. Et puis nous avons également Caroline Mousseron, donc vous êtes directrice de l'interprofession donc des bétails et de la viande de Bourgogne-Franche-Comté, ce qu'on peut appeler l'Interbev. Pour commencer, donc je vais me tourner vers vous, Fabrice Genin. Donc pour ceux qui ne seraient jamais venus à la ferme Côte d'Or, expliquez-nous un petit peu le concept. Voilà, qu'est-ce que c'est la ferme Côte d'Or ? Le concept, c'est déjà un événement organisé par le conseil départemental et le but, c'est de rapprocher la ruralité ou le monde agricole avec un espace un peu plus urbain et de faire se rencontrer des fois des gens ou des milieux qui ne se rencontrent pas toujours et qui ne se comprennent pas forcément. Donc la ferme de Côte d'Or, c'est 1500 jeunes, donc souvent des primaires qui vont venir visiter les stands, comprendre un petit peu nos métiers, ce que c'est que l'agriculture. Donc ça permet peut-être aussi plus tard de créer des vocations, puisque c'est un métier qui a quand même besoin aujourd'hui de main d'œuvre et il y a de gros enjeux derrière ça. Donc présenter un petit peu aux plus jeunes ce qui se passe dans les campagnes, comment on fait de l'alimentation, parce que la gastronomie, c'est la foire à Dijon, c'est quand même la base, il faut qu'il y ait des productions agricoles. Alors j'avais envie de vous poser aussi la question, comme vous représentez les producteurs de moutarde, on a vu sur la foire également sur la ferme Côte d'Or qu'il y avait donc les représentants de la moutarde de Dijon avec la confrérie. Comment la filière s'est réorganisée avec la crise qu'on a connue? On a vu les rayons des supermarchés qui se vidaient. Donc voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette filière? Alors la filière, elle s'est pas réorganisée. Elle est toujours là parce qu'elle était très organisée. Alors, on a eu un vrai souci de production parce qu'on a des aléas liés à certains ravageurs et un petit peu aussi le climat qui change. Donc notre productivité a baissé assez fortement, conjugué avec les Canadiens qui ont aussi eu des problèmes de production et ça fait qu'il manque des pots de moutarde dans les rayons. Donc nous, en Bourgogne, on a réagi à cette problématique. Les industriels, les fabricants de pâtes nous ont accompagnés, ont compris qu'il fallait encourager les producteurs avec un prix un peu plus élevé parce que beaucoup de matières premières augmentent, les coûts de production augmentent, les rendements baissaient, donc il fallait aider les agriculteurs à prendre le risque. Et puis la filière, elle organise de la recherche pour essayer de s'adapter justement aux problématiques. Donc aujourd'hui, on peut dire que pour cette année, pour la récolte 2022, on a eu la chance de faire une récolte normale. Ça faisait au moins 5 ans que ce n'était pas arrivé. Et pour la récolte 2023, on a plein d'espoir parce qu'on a plus que doublé les surfaces de moutarde en Bourgogne. On est passé de 4 000 à 10 000, il me semble. Oui, c'est ça, un peu plus de 4 000 hectares et aujourd'hui, on est presque à 12 000. Donc l'enjeu est de répondre aux besoins des transformateurs qui sont, et on a cette chance-là, qui sont quasiment tous autour de Dijon. Donc on voulait vraiment arriver à redonner une dynamique et avoir de la graine qui est produite en majorité sur notre territoire. Donc là, est-ce qu'on peut dire que la pénurie est derrière nous? Quand est-ce qu'on va retrouver des rayons à la normale, entre guillemets? Alors, je pense que la pénurie est derrière nous, puisque là, depuis presque un mois, ils ont la nouvelle récolte qu'ils sont en train de transformer. Donc les pots vont arriver, je pense, dans les rayons à partir du mois de décembre.
On espère que pour la campagne 2023, ce qu'on a mis en production, ça marchera bien et ça pourra aussi permettre de fabriquer beaucoup de pâtes de moutarde. Après, néanmoins, on reste malgré tout inquiet parce qu'on a toujours une réglementation qui nous limite beaucoup de capacité à se défendre contre certains nuisibles. Et on va travailler tout l'hiver pour expliquer aux élus, à l'État qu'on peut faire des efforts, mais il faut faire attention parce que sinon, la production elle disparaît. Donc voilà, il faut rester mesuré. Merci Fabrice. En attendant, on peut quand même aller en goûter sur la ferme Côte d'Or avec la confrérie. Voilà, on peut la faire soi-même et la goûter. Voilà. Alors Caroline Mousseron, donc, expliquez-nous qu'est-ce que l'interprofession des bétails et de la viande? Alors l'interprofession donc bétail et viande, donc Interbev, c'est en fait la représentation de l'ensemble de la filière, donc de la filière viande et bétail, en partant des éleveurs jusqu'aux consommateurs, en passant par tout ce qui est les coopératives agricoles, les outils de transformation, abattoirs, et puis bien sûr les bouchers, donc bouchers, artisans bouchers, mais aussi les bouchers de grande surface, et puis aussi tout ce qui est la restauration collective. Restauration collective et voilà, les cantines d'établissements scolaires, et aussi la restauration commerciale, donc tout ce qui est les restaurants en général, même le fast-food, tout ça c'est dans l'interprofession. Voilà. Du producteur au consommateur, c'est ça? C'est ça, exactement, c'est vraiment toute la filière. Et alors du coup sur la ferme Côte d'Or, quel message vous venez faire passer par rapport à vos différents stands? Alors nous, comme on représente la filière, donc on est sur la ferme Côte d'Or bien sûr pour parler élevage bovin, mais aussi pour parler de l'ensemble de la filière. Voilà, on met aussi en avant comment cuisiner la viande, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les consommateurs mangent un petit peu moins de viande, mais il faut leur donner aussi des façons, on sait que le consommateur mange la viande différemment aujourd'hui, donc on est là pour leur apporter des nouvelles façons de manger de la viande, des recettes. Voilà, on fait aussi de la dégustation pour les aider, quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut déguster justement? Vous essayez de nous faire découvrir la viande autrement, et quelles petites recettes par exemple vous avez? Aujourd'hui, le message qu'on porte, c'est plus du tout manger que de la viande. Non, le message, c'est naturellement flexitarien. Donc flexitarien, c'est savoir allier la viande avec les légumes et les protéagineux. Donc là, ce qu'on fait déguster aujourd'hui, c'est des petites portions, parce qu'on sait que ce qui plaît aujourd'hui, c'est les portions pour l'apéritif, par exemple. Donc c'est des petites lentilles avec des carottes, et puis une petite viande à la plancha, tout simplement cuite avec de l'huile, toute simple. Et puis, il me semble que vous fournissez aussi nos amis qui se trouvent juste à côté de nous sur la scène des chefs. Donc la viande aujourd'hui qu'ils vont cuisiner, c'est vous qui la fournissez? Voilà, on a fourni tout le bœuf pour l'amicale des cuisiniers. Donc ce qu'on met en avant aussi, c'est la viande de qualité. Donc dans un premier temps, la viande française, et ensuite la viande sous signe officiel de qualité. Donc ce qu'on va faire déguster avec l'amicale aujourd'hui, c'est de la viande charolaise Label Rouge. Je vous remercie. On va justement en parler un petit peu plus longuement avec notre prochain invité, qui est Daniel Blanchard. Merci à vous deux. Alors juste à côté de notre studio se trouve la scène des chefs, qui est dirigée par l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau son tout nouveau président, Daniel Blanchard. Bonjour Daniel Blanchard, donc vous êtes le successeur de Stéphane Derbord. Oui. Présentez-nous en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or. Qu'est-ce que c'est? L'amicale des cuisiniers, nous sommes composés de 18 personnes, tous des bénévoles. Voilà. Nous avons notre présidente d'honneur, Madame Collin, et moi j'ai succédé à Monsieur Derbord, et nous faisons notre but, c'est de faire que des concours pour que les jeunes prennent goût au métier. Alors combien de concours vous organisez par exemple par an? Il y a beaucoup. Il y a là pour la foire, nous avons eu le sans déchets. Oui, nous avons eu la banque alimentaire que j'ai voulu recevoir. Il y a aujourd'hui la journée de l'amicale. Alors parlez-nous de cette journée de l'amicale justement. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Là, on a invité tous les sponsors. Tous ceux qui nous donnent. Et on fait des démonstrations à bas des produits qu'ils nous donnent. D'accord. Voilà. Comme on a pu voir tout à l'heure, on a invité justement l'Interbev. Voilà, Interbev. Voilà. Nous allons faire la viande d'Interbev. Ouais. Et nous faisons les dégustations. Nous faisons connaître les produits aux
aux spectateurs de la foire, quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de recettes que les visiteurs vont pouvoir goûter Là, ils viennent de déguster une langue de bœuf sauce rébiche. D'accord. Voilà. Ils vont avoir de la volaille au cassis. Voilà. Ils vont avoir les hélix, les escargots. D'accord. Au beurre d'ail. Voilà. Donc c'est que des produits qui viennent de la Côte d'Or, hein, Que j'imagine. de la Côte d'Or. 100% Voilà. Côte d'Or aujourd'hui. 100% Côte d'Or. Ensuite, nous allons avoir, demain, il y a une actrice que vous savez qui vient ici. Ah oui, c'est la vedette de la foire, c'est de ça la foire, qui va nous réaliser un poulet Gaston Gérard avec mon ancien président, M. Derbord. Voilà. Ensuite, nous allons avoir le grand concours, le 9 novembre, qui est les Jeunes Espoirs. Alors, c'est des jeunes de 18 à 24 ans. Il va y avoir, je ne peux pas vous le dévoiler, une recette imposée. Ah oui, bah non. Et moi, je la connais, naturellement. Mais ça, la recette imposée, et c'est après une petite dégustation publique, quoi. Voilà. La mission. Et tout ça, la mission, vous avez vu qu'on vendait des petits livres à 3 €. Ça sert à récompenser les jeunes qui font les concours. Sinon, ils n'y viendraient pas. Ils ont quoi comme récompense, par exemple Voilà, il y a le trophée, il faudrait peut-être vous le montrer. Il y a un beau trophée, c'est ça? Il y a une cocotte minute de la participation de TSM. Voilà. Il y a à Fougerolles les grillotines. Il y a Groupama qui nous donne pas mal de petits cadeaux. Il y a beaucoup de choses. Comme ça, je ne les ai pas tous en tête. Hein, mais... Et vous, alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cette association de l'Amicale des Cuisines? C'est attirer les jeunes. Moi, la chose que je veux faire, c'est les jeunes, les faire revenir dans le métier. D'ailleurs, je lance même un appel que tous les jeunes qui veulent nous recevoir, il n'y aura pas d'adhésion, ça sera gratuit pour eux. On les prend 1 an et on les forme. En plus de leur formation dans les écoles de métier. C'est-à-dire vous apportez c'est une transmission de savoir-faire, voilà, une transmission de savoir-faire. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe? Alors les jeunes qui veulent venir dans votre association, donc ils peuvent adhérer. Après, en plus. Ils peuvent adhérer, puis ils restent comme nous, on les intronise. D'accord. Et puis après, ils font partie de l'amicale. Mais par contre, sachant que nous sommes que des bénévoles. Hein. D'accord. Moi, je donne tout mon temps. Et depuis le mois de février, ça y est, je suis parti pour l'amicale, moi. Hein. Voilà. Et donc vous, pour finir, vous êtes médaille d'or aussi Du jambon persillé. Jambon persillé, d'accord. Oui. C'était en quelle année? 2005. 2005, d'accord. Oui. Et ça fait 16 ans que je suis au jury du jambon persillé. Voilà. Et en plus, je suis chevalier de l'ordre du mérite agricole. Eh ben, voilà. Ça fait beaucoup de Ça décorations. fait plaisir, c'est des récompenses qu'on aime bien avoir. Voilà. Et le lendemain des Jeunes Espoirs, nous avons, chasse et venaison, les rencontres féminines. Ce sont les lycées hôteliers. Et on va avoir 12 jeunes filles qui vont faire une recette. Ah, c'est bien ça. Ouais. Un peu de Je femmes peux dans le le dire parce métier. qu'elles le connaissent. Hein. Oui. C'est une carbonate de serre. Ah, d'accord. C'est Avec pas facile, accompagnement pommes de terre, patates douces. Légumes. Voilà. Bah, ça promet. Et là aussi, il y a cocotte minute en récompense, puis plus les cadeaux de la chasse. Ils auront plein de... Ils sont gâtés. Bah, écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite Et moi, une très bonne je vous dis journée. tout de suite, alors je peux ajouter quelque chose? Ah, allez-y, je vous en prie. Eh bien, un grand merci à mon équipe, parce que ce sont tous des bénévoles. Depuis que je suis président, ils ne me laissent pas tomber. Ils sont avec moi tout le temps. Et surtout, un très grand merci à Congrexpo, qui nous épaule du mieux possible. Ils sont à notre écoute. Tout ce qu'on a besoin, ils sont là au service technique, tout le monde, la direction, à M. Jean Bateau, qui est le président. Je remercie encore sincèrement Congrexpo. Eh ben, merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée, la journée de l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or aujourd'hui. Et puis, je vous laisse retourner du coup au fourneau, hein, parce que c'est une journée intense pour vous. Merci beaucoup, Je vous remercie beaucoup. On va passer à notre chronique donc autour du vin avec notre invité. Le vin étant l'invité d'honneur de cette 92e édition de la foire, chaque jour nous y consacrons une rubrique avec un invité spécial. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Armelle Rion, qui est viticultrice à Vonne-Romanée. Bonjour Armelle. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors vos vignes sont situées justement dans quelques-uns des villages de la Côte de Nuits, parmi les plus prestigieux, Vonne-Romanée, on a aussi Chambol-Musigny, Nuits-Saint-Georges, Meursault, Vougeot. Vous proposez donc une gamme assez variée avec des appellations Coteaux-Bourguignon, Village, Premier Cru, Grand Cru.
Et depuis les années 90, vous vous êtes lancé aussi dans une passion pour la truffe de Bourgogne. C'est pourquoi vous proposez des ateliers de dégustation aussi avec la truffe et le vin. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, la truffe de Bourgogne, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette truffe? Est-ce qu'elle est différente des autres truffes? Il y a plusieurs types de truffes. Plein de choses à vous dire. Donc, en premier lieu, on est situé le domaine à Vaune-Romanée. Et comme c'est un domaine familial depuis 5 générations, au fur et à mesure des générations, il s'est agrandi. Et on a donc des vignes à différents endroits, Côte de Beaune et Côte de Nuit. Principalement Côte de Nuit, bien sûr. Alors, les truffes, c'est la passion du chien qui nous a amené à la truffe. Parce que j'étais moi-même éleveur de chiens avant de connaître mon mari qui était vigneron. Et cette passion nous a fait planter des arbres truffiers. Et la variété en Bourgogne, c'est Tuber acinatum. On l'appelle communément truffe de Bourgogne, mais le vrai nom latin, c'est Tuber acinatum. D'ailleurs, on ne la trouve pas qu'en Bourgogne, cette Tuber acinatum. Mais bon, on a la chance de l'avoir. Quelle est sa particularité par rapport à la truffe d'Italie, par exemple? Alors, ce sont d'autres variétés. C'est exactement comme si vous parlez de pommes golden, de pommes royal gala. Vous n'avez pas le même goût, tout simplement. Alors, on a 4 variétés de truffes, on va dire principalement en Europe. Donc, on va parler de Tuber estivum, truffe d'été, qu'on trouve aussi maintenant en Bourgogne. On va parler de Tuber acinatum que l'on trouve en Bourgogne, mais c'est une truffe d'automne et que l'on trouve dans d'autres endroits. On va parler de truffe d'Alba ou Tuber magnatum, la truffe blanche d'Italie, c'est aussi en automne en ce moment. Et on a aussi la truffe noire, c'est la truffe dite toute noire, intérieure-extérieure, que l'on appelle communément truffe du Périgord, mais qui s'appelle Tuber melanosporum. Et cette truffe-là, on la trouve aussi en Bourgogne. Donc vous, ce que vous faites déguster, c'est principalement la truffe de Bourgogne, on est d'accord? Selon la saison, non. Selon la saison, on va donc produire toutes les variétés de truffes que l'on peut avoir en Bourgogne. Et selon la saison, on va s'adapter au moment. Et alors dites-moi un petit peu avec quoi on peut l'associer, avec quel vin, voilà, on associe quelle truffe finalement? Alors la première chose, c'est que la truffe, pour qu'elle donne bien son parfum, la truffe de Bourgogne, il faut plutôt la mettre en contact avec les aliments, comme la matière grasse. Alors l'élément magique, c'est le beurre. Je fais toujours du beurre de truffe, comme ça on a toujours du beurre avec des petites tartines de pain beurre. Ça va avec du vin rouge et du vin blanc déjà. Évidemment, le pinot noir, c'est très fruité, très élégant, hein, particulièrement à Vaune-Romanée. Donc il y a du fruit dans la truffe, donc on va vraiment avoir des arômes qui vont bien s'accorder avec beaucoup de vin. Et alors dans vos ateliers dégustation, justement, comment est-ce que vous présentez la truffe? Elle est cuite, elle est crue? Alors en général, elle est crue si c'est avec du beurre, parce que la truffe fraîche ne mérite pas la cuisson. On risque surtout de perdre des arômes. Par contre, si vous avez, comme chez nous, la possibilité de conserver vos truffes, donc nous on les conserve dans l'alcool. Alors c'est pas un alcool local, c'est le cognac, mais ça va tellement bien pour la cuisine. Et là, je fais toutes les terrines, les pâtés, les cuissons longues. Là, ce matin, j'ai cuisiné 2,5 kg de viande de volaille, mais c'est plutôt un repas test pour la famille, en avance de nos portes ouvertes qui auront lieu le 11 et le 12 novembre. Donc comme ça, on va pouvoir servir à tout le monde du chaud, etc. Mais sinon, tous les jours à la cave, on reçoit avec du vin rouge, blanc et un produit truffé qui accompagne et qui fait découvrir. Alors ça peut aussi se marier avec le vin blanc, du coup je pensais que c'était vraiment vin rouge. Mais Bien sûr, on va surtout s'attarder au départ, quelle est la base du produit, parce que la truffe c'est que quelque chose pour mettre un arôme, on va dire en quelque sorte. Bien sûr complètement naturel. Attention aux huiles, hein, des fois c'est... Voilà. Donc là ça va être tout naturel, puisque vous faites vous-même votre beurre, il n'y a absolument rien à ajouter. Vous mélangez la truffe émiettée avec du beurre et ça sera magnifique. Alors le vin blanc, il va aller très bien, par exemple si vous servez des Saint-Jacques. Évidemment, on ne va pas mettre du vin rouge avec des Saint-Jacques. Hein. Franchement, ça peut se faire, mais bon, c'est déjà plus de réflexion. Donc là, le vin blanc, pourquoi pas, on va mettre un meursault, parce qu'on va peut-être faire une petite sauce à la crème pour aller avec vos truffes. Si on a la chance d'avoir du homard, parce que c'est quand même des plats de fête, et ben là aussi, c'est pareil. Ou même toutes les sauces à la crème, ça va être magnifique. Et là, j'irai plutôt sur des vins blancs avec du gras, de la rondeur, comme le meursault, ou voir si c'est un petit peu plus une minéralité qu'on recherche, peut-être plus sur Chassagne, ou voir sur Savigny-les-Beaunes, qui n'est pas très connu pour ses vins blancs, mais qui a vraiment des très belles choses. Minéralité et rondeur. Mais alors, quand vous faites déguster à vos visiteurs, vous faites des crèmes ou comment ça se casse? Non, on sert des tartines de pain beurre, de pain beurre truffé, et ça va très très bien avec le vin blanc. Ça prépare le palais. Le vin blanc, il y a de la rondeur, il y a du gras. Et puis avec le vin rouge, on sert ma terrine, la terrine tradition, la terrine du domaine, donc qui est faite à base de viande de volaille, de porc, des œufs. De la truffe au cognac, comme on vend sur place chez nous au domaine, et bien sûr le cognac dedans, le fameux cognac qui a pris le goût de la truffe. Ah oui. Et là, alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Donc, vous avez mis des œufs avec la truffe, c'est ça? C'est une petite combine, on va dire. Hein. Ça permet d'avoir bien les arômes. Du coup, on met au départ du riz dans le fond du bocal, parce que la truffe va donner de l'eau, ce qui pourrait amener une moisissure. Donc, le riz va absorber le trop-plein d'eau.
La truffe va donner ses arômes au jaune d'œuf, même au blanc d'œuf. On peut bien les conserver 2-3 jours comme ça, avant même de faire ses petits œufs à la coque. D'accord, donc même à travers la coquille, ça passe Oui, exactement. Donc on va juste se contenter de faire cuire les œufs. Là, si on veut faire 2 œufs à la coque, c'est vraiment un repas pas cher, parce que la truffe, c'est cher en ce moment, c'est vrai. Mais comme on n'en met pas beaucoup, et puis on travaille souvent avec des produits pas trop chers. On n'est pas obligé de travailler avec du foie gras, la truffe. On peut la travailler simplement avec du beurre, de la crème, comme je vous ai dit. Donc moi, j'ai simplement râpé avec la râpe à fromage ma truffe sur une petite coupelle, genre une sous-coupe à de café. Et au fur et à mesure, on va tous mettre notre petit beurre, pas beurre, mais notre petite truffe en miettes dans le jaune d'œuf et manger avec les petites mouillettes de beurre de truffe. C'est parfait. Accompagné d'un petit Vosne romanée, bien sûr. Vosne romanée, bien sûr, ou beaucoup d'autres vins de la Bourgogne qui vont bien, parce qu'on est toujours sur la finesse et l'élégance. C'est ça que les vins bourguignons, alors pourquoi ils se marient bien avec la truffe, justement? Le fruit, déjà. La truffe, ça a du fruit. Il y a aussi du champignon dedans, mais quand elle est bien mûre, elle a du fruit. Les champignons, c'est plutôt des vins plus anciens. On est plutôt sur des vins de 8 ans d'âge pour avoir les arômes qui commencent à être un petit peu plus forestiers. Mais ça ira peut-être sur des vins plus vieux, avec des truffes cuisinées en plat chaud. Vous comprenez? Donc là, je vais faire mon association avec mon cognac truffé qui s'évapore à la cuisson et reste les arômes de truffe dans les sauces. Eh ben, merci beaucoup, ça nous a donné bien faim. C'est l'heure en plus. Eh ben, c'est bientôt temps de venir nous retrouver aussi au domaine. Après la foire, il faudra passer au domaine. Avec plaisir. Merci beaucoup, Armelle Rion. À bientôt. À bientôt. Alors, après avoir parlé donc, de nos spécialités bourguignonnes, on va continuer à parler de cuisine, mais plutôt de la cuisine d'ailleurs, grâce au village international. Et c'est pourquoi je vais aller du côté du Canada avec notre invitée qui s'appelle Mireille Louis XVI et qui est la responsable des foires de France et de Belgique pour la cabane à Mario. Alors vous avez sans doute remarqué ce grand bison grandeur nature à l'entrée du village du Canada. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Mireille Louis XVI. Bonjour. Bonjour. Et puis également Alain François, donc, qui est violoniste, qui nous fera une petite interprétation à la fin de cette chronique. Alors, donc Mireille, est-ce que vous pouvez nous parler donc, de ce stand du village du Canada? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? On peut y manger aussi? Oui, c'est ça. Les gens peuvent venir nous rencontrer, faire un voyage au Canada sans prendre l'avion. Donc, les gens peuvent venir voir tous les produits qu'on offre au niveau du sirop d'érable, l'alcool à l'érable, les bières. On a plusieurs produits. On a aussi un bar. Les gens peuvent goûter à nos alcools. Et on a la restauration qui est, on sert la fameuse poutine du Québec. Oui. Donc, on a plus de entre 80 et 90 places assis. On a des menus enfants, on a de tout pour toute la famille et c'est le temps de venir vraiment manger la fameuse poutine. Et aussi, on sert du bison, qui est une viande un peu au niveau du Canada. Puis on fait toutes sortes de choses avec ça aussi. Il y a de l'ambiance là aussi au restaurant. J'ai vu qu'il y avait une scène et tout. Oui, vraiment... c'est ça. On a avec nous Alain François, qui est justement notre animateur violonneux, qui crée une belle ambiance. C'est très, très festif. Donc, à plusieurs plateaux d'heures durant la journée, qui est de tes heures, c'est... Midi et demi. On le voit là à l'écran, justement. Voilà. Midi et demi, donc 14h30, 16h30, 18h30. Et pendant les nocturnes, c'est 20h30. Et je m'amuse pleinement à créer la même ambiance qu'on a chez nous au Québec, dans les cabanes à sucre. Donc, c'est extrêmement festif. On sort le violon et puis on tape dans les mains et on s'amuse, mais vraiment pleinement. Puis je sens une très belle réception en même temps. Il y a une belle communion avec les cousins et les cousines. C'est un 15 minutes intense. On met l'ambiance à fond, mais c'est comme ça qu'on le vit chez nous. Dans le temps des cabanes à sucre, nous, c'est à la période du printemps, là, je vous dirais, à peu près mars jusqu'à la fin avril. Mais nous, dans les cabanes à sucre, les gens se rassemblent, ils festoient, mangent à volonté, tout ce qui est sirop d'érable, la tire sur neige et tout ça. Donc, on a voulu recréer qu'est-ce qui se passait chez nous ici. Oui, c'est vraiment très convivial. Hein, oui, chaleureux. Alors, après, sur le sirop d'érable, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu avec quoi vous le mangez? OK. Le sirop d'érable, c'est sûr, à la base, c'est un truc sucré qu'on peut manger, mais on peut l'assaisonner à toute chose. Là. On peut l'utiliser en cuisine pour préparer du porc avec une sauce à l'érable. On peut l'utiliser sur des pancakes, dans le yogourt.
nous, pratiquement, ben, pas tout le monde, mais la majorité des gens remplacent le sucre blanc raffiné par du sirop d'érable. C'est meilleur pour la santé et c'est un sucre naturel, mais qui donne un goût particulier à tous les plats, autant en sauce qu'en dessert et tout ça. Faut caraméliser, quoi. Oui, ben, plus on le fait chauffer, plus il caramélise, donc ça donne une autre texture. Fait que, tu sais, comme on fait la tire sur neige ici, qu'on appelle, mais c'est la tire sur la glace. C'est le sirop chaud qu'on monte à peu près à 114 degrés et qu'on met chaud sur la glace. Et on l'enroule et on le mange comme une sucette. Ah oui. Mais à la base, c'était le sirop d'érable. Bien, plus on fait chauffer le sirop d'érable, plus on extrait l'eau qui est à l'intérieur, bien, plus on garde concentré de sucre. Fait que à la fin, si on ferait chauffer longtemps le sirop d'érable, l'eau s'évapore et on fait vraiment de la poudre de sucre d'érable. Donc, on peut utiliser vraiment dans tout, dans nos recettes de dessert et sucré, salé, dans tout. Puis moi, là, tous les matins, c'est dans le café. Oui, dans le café. C'est très énergétique en même temps. J'ai besoin de ça pour le côté souvent, festif. les sportifs, on fait même des jujubes, qu'on appelle, des gélules à l'érable. Les sportifs, les cyclistes et tout ça. Et c'est comme un boost d'énergie. Ils se mettent ça dans la bouche et ça donne un bon goût. C'est 66 de taux de sucre qu'il y a dans le sirop d'érable. D'accord. Fait que, tu sais, les gens qui ont peur d'acheter, parce qu'on a la conserve ici. Ah oui, qu'est-ce que vous nous avez amené là sur le Bien, plateau? c'est ça. Ici, on a la conserve qui est le sirop d'érable. OK? C'est, tant qu'elle n'est pas ouverte, elle se conserve énormément longtemps. Un coup ouvert, on le transfère dans un pot de verre, un pot de cornichon, tout ça, c'est sûr, il faut le laver avant. Et on le met dans le pot de verre et on le met au congélateur. Quand on a besoin, on sort notre pot de verre. Et ensuite, on attend peut-être 5 minutes, parce que ça ne gèle pas complètement, vu que c'est 66 de taux de sucre. Là, on le met sur nos aliments qu'on veut l'utiliser. On recèle notre pot, on le remet au congélateur. Fait qu'on peut le garder très longtemps. Et c'est sûr que nous, une conserve de sirop, un couvert ne dure pas longtemps, parce qu'on en consomme beaucoup. Oui, c'est ça. Je sais que vous, ici, vous êtes en train de vous adapter à ce sucre-là. Donc, c'est sûr, c'est la façon de le conserver. Puis, c'est bénéfique pour la santé. C'est ça, aussi. c'est ça. C'est vrai qu'on pense tout de suite aux pancakes, en fait. Oui, au gaufre, la base, aussi un peu, oui. voilà. Le tigidou, il faut en parler. Oui, le tigidou. Là, présentement, on est en rupture. On est en rupture. Mais on est très victime de notre succès. C'est une pâte à crêpes qui est cuite sur une tige. Donc, on le mange, et on le met avec du sirop d'érable. Mais ça peut être la pancake. Là, présentement, en fin de semaine, on va faire la pancake frite. Pas les pancakes comme on mange ici, on veut faire différent, mais comme on le mange chez nous à la cabane à sucre. Oui, c'est la pâte à cake qui est frite et on le mange avec du sirop d'érable chaud, avec des granules de sucre, là, c'est merveilleux. Mais c'est pour dire que le sirop d'érable est très versatile. Il s'emploie dans plusieurs trucs. Tu sais, juste un petit yogourt le matin avec, le fromage blanc. J'avais pas pensé, le fromage blanc avec un peu de sirop d'érable, puis c'est excellent. Ensuite, bien, quand on part du sirop d'érable, après ça, bien, on peut faire de la transformation qu'on appelle, mais là, on peut faire des bonbons, de la tartinade à l'érable. Tu sais, on monte. Bien, tous ces produits-là, on les a ici. On peut vous les faire déguster. On peut, vous allez découvrir que le sirop d'érable, c'est pas juste liquide. On peut faire plein de choses. Comme ici, ça, c'est très, très populaire chez vous ici. Vous appelez ça les gâteaux. Nous, c'est des petits biscuits avec une crème à l'érable à l'intérieur. Ça, c'est vraiment bon. Ça se conserve longtemps, mais de toute façon, un coup, la boîte ouverte. Souvent, ceux qui viennent nous voir en foire et tout ça, disent « Oh, j'avais hâte que vous soyez là. » Mais on règle le problème parce qu'on a un site Internet, c'est les trésors d'érable. Ah, on peut commander, les gens qui ont tombé en amour avec un produit, bien, ils vont sur notre site Internet et on est basé en France. Donc, vous recevez vos colis rapidement pour vos cadeaux de Noël et tout ça. Là, on a tous les produits qui se retrouvent. C'est comment l'adresse? C'est la cabane à Mario, c'est ça? C'est la cabane à Mario, oui. Les trésors, Les trésors d'érable, c'est notre site Internet pour l'achat en ligne de tous nos produits. Autant alcool que les petits gâteaux, le sirop d'érable, la tartinade, tous nos produits sont là. On fait même des bougies à la senteur de sirop d'érable. Je vous dis, il y a possibilité de faire plein de choses. Mais là, si on va au niveau de l'alcool, ça, c'est intéressant parce que ces deux alcools-là que je vous ai emmenés pour vous le montrer, c'est nos deux alcools les plus populaires. C'est le sortilège. C'est vraiment un alcool qui n'est pas très fort, mais au goût, vous avez juste l'arôme arrière du sirop d'érable et ça donne un bon petit... C'est vraiment bon. Puis ça, soit sur glace ou dans le café ou quoi que ce soit, là, c'est avec servir en dessert aussi. Fait que on a tous ces alcools-là. On a des vins de glace. Le vin de glace, est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, ça me dit quelque chose, vin de glace. Le vin de glace, dans le fond, c'est la pomme. Puis il est gelé dans l'arbre. Nous, on a beaucoup des gros froids. Ici, il fait l'année froid, dernière, là. oui, je me rappelle avec Mario. Ici, il fait froid, mais nous, c'est pas le vin froid. C'est vraiment un froid sec.
Des fois, on a moins 35, moins 40 l'hiver. La pomme n'est pas récoltée. Elle est restée dans l'arbre, donc elle gèle. Et quand on veut faire le vin de glace, on cueille la pomme gelée. Et après, on extrait vraiment le sucre de la pomme. Ça fait le vin de glace. Quand on prend le vin de glace, on a l'impression de croquer dans la pomme. C'est extraordinaire. Je vais goûter les nerfs, effectivement. Fait que c'est pas mal tous les produits. Puis ben, là, c'est sûr qu'au niveau de la restauration, ben, ça vous donne une chance de venir vous asseoir, d'écouter Alain avec sa musique, de fêter, puis de découvrir là, vraiment. D'ailleurs, on va l'écouter, Alain François. Ben oui, c'est Allez, une c'est expérience, à vous, avant de c'est québécois pluriel. La traditionnelle. Et là, vous allez taper dans les mains, là. Il faut Allez, on va faire comme taper dans chez les nous, mains, hein. c'est parti alors. Allez. Voilà, Merci ben, beaucoup. c'est un petit bout, hein, mais Ah, c'est écoutez super. au complet parce que vous allez avoir les fourmis dans les jambes. Voilà, bah, c'est le teasing, donc ça donne vraiment envie de venir vous voir. Merci à tous les deux. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Venir nous voir au Canada sans avoir prendre l'avion, c'est quand même bien. Ah oui, on aimerait bien, ouais, ça donne envie. Il n'y a pas de douane. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. Alors, avant de nous quitter, on va faire un petit tour du côté des allées de la foire avec la météo du jour. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Et toi, t'es là un moment. Ouais, c'est ça. Et tu t'es mis ton petit truc? Sympathique, les gens, Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. On vous retrouve demain à la même heure, 11h30. Très bonne journée.